pour ce matin. Hier soir, on a essayé de parler, c'était la deuxième partie de la dîme et on avait promis que si Dieu nous prêtait, faisait grâce et nous prêtait la santé, et puisque c'est pour son royaume, bien entendu, alors on sera encore ensemble. Et ce matin, par la grâce de Dieu, donc Dieu a fait grâce, il est au contrôle et c'est pourquoi nous revenons encore sur la dîme. Un sujet très capital et beaucoup de facettes à développer là-dedans. Ce matin, nous allons prendre la facette de ceux qui ne payent pas la dîme parce que, pas parce qu'ils ne croient pas la dîme, ils peuvent croire, mais ils se justifient de leurs difficultés. Ils essaient de présenter des excuses parce qu'ils sont, dit-on, dans des situations très précaires, très difficiles, des situations affreuses financièrement parlant. Alors leur situation sociale est, selon eux, très difficile pour faire face à cela. Est-ce que pour cela, nous avons raison de ne pas payer la dîme? Nous allons prendre ici le type de la veuve de Sarepta pour voir entre votre situation actuelle et la situation dans laquelle se trouvait la veuve de Sarepta, vers qui Dieu avait envoyé Élie le prophète. Alors si on prenait les deux situations, laquelle des deux sera plus difficile? Qui vivait dans des conditions difficiles? Vous êtes dans un pays, vous qui êtes aux États-Unis, en Europe, un partout, ici en Afrique, là où nous sommes calmes, on a le temps de travailler, il n'y a pas une famine comme au temps de la veuve de Sarepta. Et tout ça, vous trouvez même quelque chose, il ne vous manque rien, vous en avez même. Mais de vous-même, vous voulez présenter à Dieu des excuses et ne pas faire face au commandement du Seigneur. Lisons d'abord la Bible et William Branham va nous l'interpréter. Je suis donc dans 1 Roi au chapitre 17 depuis le premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. C'est Élie qui frappe Israël à cause de l'idolâtrie que Akab a fait introduire en Israël en détruisant les autels du Dieu d'Israël et insérant la religion de sa femme Jézabel. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle était dans une situation très grave.
où il ne restait que peu de farine. Il devait manger, boire et attendre la mort. Élie lui dit, ne crains point. Aujourd'hui aussi, toi tu as reçu Élie qui te dit, ne crains point. Ne crains point ta situation. Ne vois pas les situations dans lesquelles tu vis, financières, sociales et tout, matérielles. Peu importe, même si tu vis dans une maison en tôle, comme ici on appelle les hangars, et en Afrique du Sud des trucs là, hein, des trucs un peu reculés là, vous connaissez un peu, où les gens vivent dans des situations très difficiles, dormir à même le sol, peu importe ta situation. Si Dieu t'a déjà appelé, tout ce qu'il a exigé dans sa parole te concerne. Donc il n'y a personne à mettre à côté. Lui te connaissait avant de t'appeler. Il connaissait ta situation avant que tu viennes à lui. Et ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Donc il est allé te chercher dans cette situation-là. Et s'il ne l'a pas encore changé, lui sait pourquoi. Nous devons accepter Dieu, l'aimer et aimer aussi la condition dans laquelle il veut que nous soyons d'abord. Parce que toute chose, même quand nous demandons les choses que nous ne recevons pas ou on reçoit, c'est Dieu qui fait sa volonté. Donc, si vous comprenez ceci, vous n'aurez plus à se plaindre. Écoutez, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. D'abord Élie, peu importe ta situation, d'abord Dieu, d'abord le prédicateur, d'abord la parole, d'abord le commandement de Dieu, d'abord la maison du Seigneur, d'abord les exigences de Dieu, toi prêt. Se mettre en avant par rapport à Dieu, par rapport à sa parole, c'est s'attirer de malédictions. Vous devez être en arrière, c'est votre position. Avec cela, un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Une bénédiction est attachée à ce sacrifice. Obéis, béni. Refusez, maudit. C'est pourquoi, comme c'est avec la dîme, si vous obéissez, mettez-moi de la sorte à l'épreuve si je ne bénis pas. Mais si vous désobéissez, vous trompez Dieu, alors toute la nation est frappée par la malédiction. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Que le Seigneur ajoute les riches bénédictions sur sa parole et que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, nous venons de voir ici que Élie était envoyé chez la veuve de Sarepta. Quand Dieu dit à Élie, puisque là où tu es au torrent de Kérit, tout a séché. Il n'y a plus de pluie, donc le torrent a séché. Il n'y a plus d'eau. Les corbeaux ne viennent plus. Je vais alors t'envoyer à la charge d'une autre personne. Tu étais avant à la charge des corbeaux. Un prédicateur vit de l'évangile. C'est le corbeau qui devait le nourrir. Maintenant que le corbeau c'est fini, il prend soin de son homme, de son serviteur par une veuve. Il dit, j'ai ordonné à une veuve. Nulle part, Dieu a dit à la veuve, ni par le songe, par la vision, que j'envoie quelqu'un. Or, au préalablement, il avait déjà parlé dans sa parole. Comment est-ce que vous allez exercer l'hospitalité comme Abraham, qui avait logé les anges sans le savoir. Donc, en tant qu'enfant d'Abraham, il y a déjà un commandement qui dit que Dieu n'est pas obligé de te dire, maintenant j'envoie quelqu'un va frapper à ta porte. Maintenant tu verras jeudi, il y aura 2 hommes, il y aura 3 hommes, il y aura une femme, il y aura un petit enfant, il y aura celui-ci et celui-là qui va te demander quelque chose. Non. J'ai ordonné à une veuve de prendre soin de toi.
Dis-moi, où est-ce que Dieu avait parlé à la femme? C'était dans la parole. Maintenant, nous prenons aussi la citation pour éclairer cela. Nous lisons William Cana. Élie et l'offrande de farine. Prêché le 10 mars 1960, le paragraphe 93. Et ainsi cette femme dit, je partagerai simplement mon eau. Nous allons mourir. Ainsi je sacrifierai mon eau et la donnerai à cet aimable vieillard qui est là. Vous allez voir que malgré la difficulté, malgré la difficulté, malgré la souffrance atroce, la famine, l'enfant est mourant. Elle-même, vous allez voir quelque part, elle va dire, depuis 2 semaines, elle n'a pas mangé. Le peu qui restait, le dernier espoir, l'homme de Dieu dit, moi d'abord. Apparemment, l'homme de Dieu n'a pas pitié de cet enfant. Selon la logique, un humain dira, ah, mais il n'a pas pitié. On devait d'abord donner à l'enfant. Mais l'homme de Dieu savait que la loi de Dieu, c'était ça, sa justice. Donc si vous comprenez ça selon les hommes, vous allez rater les bénédictions. Mais si vous obéissez à ce que Dieu dit, c'est pourquoi la femme a été bénie. La femme dit, ainsi je sacrifierai mon eau et la donnerai à cet aimable vieillard qui est là. Elle n'a pas fait comme toi et moi. Quand on n'a rien, et si on voit la dîme ou quoi que ce soit, doit aller par exemple au sacrificateur qui est le pasteur, tu commences à avoir des mauvaises pensées vis-à-vis du pasteur, tu commences à l'haïr, tu commences à le juger. Il n'est pas bon, il n'a pas pitié, il n'a pas vu mes enfants là qui ont l'air d'avoir faim et tout ça. On nous chasse même de la maison parce qu'on de loyer parce qu'on n'a pas payé et tout ça. Ça c'est l'humain. La Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui voudra accomplir la parole de Dieu selon sa compréhension, son intelligence, et qui va s'appuyer sur l'intelligence, perdra. Mais celui qui acceptera la manière de Dieu sera sauvé et gagnera. Elle a dit, ainsi je sacrifierai mon eau et la donnerai à cet aimable vieillard qui est là. Remarquez que la veuve a aimé même Élie le Tishbite, étant dans la souffrance. Car il a l'air assoiffé et fatigué. Et la femme avait un bon discernement. Il a trouvé que non, l'homme là est fatigué. L'homme là est assoiffé. Il a même faim. Mais pourtant, elle souffrait de la faim plus que l'homme là. Son enfant était mourant. Elle dit, je l'apporterai. Puis, elle repartit. Au paragraphe 94, il dit, et de nouveau, elle entendit une voix qui dit, et de ton autre main, irais-tu me chercher un petit morceau de pain? Oh là là, maintenant. 3 points. Quoi maintenant? Le dernier espoir de survie qu'elle avait pour son enfant. Bon, l'eau, je peux donner. Tu demandes encore le pain. La dîme, c'est déjà beaucoup. Tu veux encore l'offrande. Ah! Le dernier espoir qu'ils avaient. Et maintenant, il n'y aurait plus de pain. Plus d'huile. Plus rien. Mais elle, 3 points. Espace blanc sur la bande. Pain. Il me reste seulement un petit peu de farine dans un pot. J'avais juste assez d'huile pour humecter cela. Et j'ai déjà préparé cela. Ou plutôt, j'ai mélangé cela. J'ai la parole et l'esprit mélangés là-dedans. J'ai la croix ici sur laquelle déposer cela. Pour en faire un gâteau qui donne la vie. Et c'est lorsque l'esprit et la parole s'unissent sur la croix que cela vous donne un pain de vie. Parce qu'elle était partie ramasser 2 bouts de bois. Et pour allumer le feu, elle devait croiser ça. Donc la croix là signifiait qu'il fallait se sacrifier soi-même. C'est pourquoi Jésus au milieu de la Bible a dit aux disciples, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. C'est comme la veuve de Sarepta, qu'il se sacrifie, qu'il ne voie pas les biens du monde, qu'il voie le royaume. Voilà.
Mais Judas, comme il voyait les choses du monde, voilà, il a vendu le royaume. Mais Pierre a abandonné même son foyer et tout pour la cause du royaume. C'est juste. Et j'ai mélangé cela et je vais rentrer maintenant pour cuire cela et le donner à mon petit garçon qui se meurt là-dedans toute la nuit. Il a demandé à manger en pleurant. Je dois lui donner. Je vais sacrifier ma part et la lui donner. Ensuite, je le prendrai dans mes bras et nous attendrons tous les deux la mort. Même la femme a dit, c'est tellement petit que moi je ne vais pas manger. Je vais tout donner à l'enfant. Mais ce monsieur dit, on ne donne même pas à l'enfant. La femme a dit, bon, je vais te donner, mais je donne un peu à l'enfant. Il dit, non, tout à moi. Il dit, ah. Lorsqu'il a fait le gâteau, il a donné, il restait quand même quelque chose de cramé dans la marmite. Quand l'enfant tient la marmite, Élie dit à la femme, ravis ça vite, sinon vous ne serez pas bien. Ravis ça, donne-moi ça. Oui, oui, prends le fond là et donne-moi ça. Il ne faut pas que l'enfant la mange même un peu, sinon la bénédiction va s'en aller et vous allez recevoir la malédiction. Le gros morceau que tu as mangé, s'il prend un peu, il dit même un peu là. C'est pourquoi dans la dîme, même un 5 francs, même un franc ne doit pas manquer. Et dans l'offrande, lisons. Là, nous remarquons que la femme a donné son dernier espoir. La veuve qui a mis l'argent, l'offrande dans le panier au temps de Jésus-Christ avait donné son dernier espoir. Maintenant, toi, tu n'es même pas encore au dernier espoir. Mais tu n'arrives pas. Au paragraphe 96, il dit, et il dit, seulement prépare-moi d'abord un petit gâteau. N'est-ce pas étrange qu'un homme demande à une veuve qui se meurt la dernière poignée de farine qui lui reste dans la maison alors qu'elle a un enfant mourant? Dieu fait des choses si étranges. Il dit, prépare-moi un d'abord. D'abord à moi. 79, toujours Élie et l'offrande de farine. Et Élie est sur son chemin pavé de roches, descendant pour voir sa vision s'accomplir quelque part. Et voici qu'elle se tient là. Elle, la femme, elle essuie ses larmes avec sa vieille manche toute déchirée. Pas à manger, l'enfant mourant, elle-même 2 semaines n'a pas mangé, même la robe qu'elle a, c'est déjà déchiré. Elle n'a pas honte de sortir dehors pour chercher le bois pour venir cuire le pain pour son fils, parce que lui, elle-même, sa part, elle devait déjà sacrifier à l'enfant. Et toi, tu dis que toi, ta situation est plus difficile pour ne pas pour bouffer la dîme de Dieu. Maintenant, cette femme, devant Dieu, ne va-t-elle pas te condamner sa situation? Et elle dit, oh Jéhovah Dieu, ma foi n'a jamais failli et elle ne faillira pas. D'une façon ou d'une autre, je ne sais pas pourquoi tout ceci arrive. Nous avons des difficultés, mais tu envoies les gens à la maison. Mais on nous a appris que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Regarde comment elle fait recours à la parole. Elle mélangea ce peu de farine et après avoir apprêté et aplati le petit gâteau, elle se dit, maintenant, il me faut aller chercher du bois. Elle s'en va et ouvre la porte. Et elle dit, oh Seigneur, ce pauvre petit ventre affamé qui est couché là, et moi qui n'ai pas mangé depuis 2 ou 3 semaines, je lui ai donné mon morceau de gâteau. 81. Voilà qu'elle regarde son bébé. Peut-être qu'elle est vite revenue pour lui donner un baiser sur son petit front. Et si elle s'évanouissait et mourait dehors, cette femme, le bébé serait là, seul abandonné. Elle sort. Il commence simplement le soleil commence à se lever sur les collines de Judée. Et elle regarde le soleil qui commence à poindre. Tout en bas dans la rue, elle entend blasphémer et tout le reste.
Les gens maudissaient Dieu à cause des souffrances. Dieu là, il aime les autres, pas moi. J'ai cru le message, la situation ne change pas. Je ne vais pas commencer à aller à l'église, surtout pas le mercredi. Je n'ai pas l'argent de bus et tout ça. Si c'est comme ça, je vais abandonner le message. Le pasteur ne fait que dire aux gens, Dieu béni, béni, je ne vois pas ça. La femme a entendu des blasphèmes comme cela. Elle sort ensuite dans la cour et remarquez, elle ramasse 2 bâtons. Pas une brassée, 2 bâtons. Qu'est-ce la croix? 88. Elle entendit de l'autre côté de la barrière une voix étrange qui dit, femme, irais-tu me chercher un peu d'eau dans un vase? 89. Et elle se retourna et pensa, voilà qu'un aimable vieillard se tient à la barrière. Elle regarda de plus près et peut-être essuya-t-elle les larmes de ses yeux. C'était assez tôt. Vous savez, Dieu fait des choses si étranges. Elle était prête au sacrifice. L'eau était une chose rare, car il n'avait pas plu pendant 3 ans et demi. Qui était à l'origine de la sécheresse? N'est-ce pas Élie? Et il vient encore demander l'eau. Qu'il n'y ait pas de pluie ni de rosée ici en Israël pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Qui a frappé la nation pour qu'il n'y ait pas l'eau? C'est Élie. Qui cherche l'eau? Élie. Ne cherchez pas, mon frère et ma soeur, à comprendre les choses de Dieu. Lorsque Dieu parle, obéissez, faites. C'est sa parole, c'est sa justice, c'est lui qui l'a conçu, c'est lui qui comprend les choses. Toi, tu n'as pas à comprendre. Si tu pars par des logiques humaines, tu vas perdre la vie éternelle. On a dit, il faut suivre Dieu et obéir à Dieu. Et si tu aimes Dieu, l'amour engendre l'obéissance. L'eau était une chose rare, mais il demande de l'eau. William Branham dit au paragraphe 99, quelle leçon pouvons-nous en tirer? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Les autres choses seront données par-dessus. D'abord Dieu, le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu et sa manière de faire. Même si ça ne vous plaît pas, c'est sa manière. Vous êtes obligé d'aimer ça et de faire ça comme Dieu le veut. Et comment il le consent, et comment il l'aperçoit, et comment est-ce qu'il voit des choses. Ce n'est pas à vous. Si vous vous reportez à la parabole de Jésus dans Matthieu 16, verset 20, ou Matthieu 20, verset 16, là où il a loué les ouvriers à différentes heures. Il a commencé avec ceux de la première heure, c'était la 3e heure, la 6e, la 9e heure et la 11e heure était la dernière. Mais pour payer au soir, il commence à payer ceux de la 11e heure, de la dernière heure. Ceux des premières heures ont boudé. D'ailleurs, tu leur donnes plus que nous, alors que nous avons supporté la chaleur, la fatigue et la souffrance du jour. Il a dit, oh, d'où vient à ce que vous allez me dire ce que je dois faire de mon bien? Avec Dieu, il ne faut jamais réfléchir. Même si Dieu est en train de renverser les camions de bénédiction au pasteur, ça ne te regarde pas. C'est sa loi. Vous devez d'abord vous défaire de ce démon-là qui fait à ce que les gens jugent les pasteurs, haïssent les pasteurs. Si le pasteur est pauvre, il est bien. S'il n'a encore rien, bien-aimé serviteur de Dieu. Mais dès qu'il commence à évoluer, que Dieu commence à lui donner un peu à cause des sacrifices et des souffrances et tout ce qu'il a fait comme boulot. D'ailleurs, sacrifice ou pas, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il est payé depuis l'Ancien Testament. Et où est ton problème, mon bien-aimé frère? À partir d'aujourd'hui, adopte l'attitude de la veuve de Sarepta et prie, dis Seigneur, moi je veux vivre ta parole, le reste ce n'est pas moi. Aimer Dieu et chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice et conjonction de coordination, coller le royaume et sa justice, sa manière de faire. Les autres choses seront données par-dessus. Tout ce que tu as besoin,
Eau, habits, manger, voiture, salaire augmenté, tout ça. C'est après avoir d'abord accepté le royaume de Dieu avec sa justice. Maintenant, il dit, comment puis-je savoir, frère Branham? Comment puis-je savoir? La seule chose que je sais, mettez Dieu à la première place et avancez. Sacrifiez, acceptez de sacrifier. Sacrifiez votre temps, sacrifiez votre argent, sacrifiez les dîmes, les offrandes. Vous savez qu'il y en a beaucoup. Dîmes, offrandes, dîmes de tout. Et au monde, offrandes d'amour, offrandes habituelles, offrandes de construction, offrandes missionnaires. Vous voyez, il y en a beaucoup. Hein? Sans compter les dons et ainsi de suite. Parce que ceux qui ont même les dons de libéralité ne vont pas se fatiguer en dehors de tout ce qu'on a cité là. Il ne fait que donner, donner, donner. Et William Branham dit dans la brochure L'homme fouillant la face de l'Éternel, donner fait partie de notre religion. Hein, c'est la religion dans laquelle Dieu t'a attiré. C'est ton Dieu, c'est pas moi. C'est ni aucun pasteur, ni un diacre. C'est ton Dieu qui a prêché ça. Et c'est la voix de Dieu enregistrée dans les bandes. Maintenant, tu vas te battre avec qui? Tu te demandes, frère Branham, je ne sais pas comment m'approcher de ça, comment faire, comment agir. Il dit, la seule chose que je sais, mettez Dieu à la première place et avancez. En toute chose, avant que tu manges, Dieu doit manger. Avant que tu aies l'argent, Dieu doit avoir d'abord l'argent. Avant que Dieu te bénisse d'abord Dieu. Sacrifier, comme on avait des Sarepta, accepter de se sacrifier. Mélangez l'huile. Mélangez la parole et l'esprit. Prenez votre esprit, prenez votre âme, mélangez, sacrifiez même votre corps. C'est-à-dire quoi? Mettez ça sur les deux bois, la croix, les souffrances. Lorsque Jésus dit à ses disciples, celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Ce n'était pas la croix du bois. Sinon on allait tuer tous les disciples sur la croix. C'était accepter les souffrances, accepter d'abandonner ce que la parole va vous exiger d'abandonner. Accepter de donner ce que la parole va vous dire de donner. Acceptez ça. Mélangez l'huile, mélangez la parole et l'esprit. Mettez-vous vous-même sur la croix et dites, mais voici Seigneur, donnez à Dieu la première place en toutes choses. Je suis dans les esprits séducteurs. Paragraphe 124, nous allons maintenant voir, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux là c'est quoi? Frère Branham interprète. Elle est entrée et elle s'est mise à vider. Elle s'est abandonnée. Elle a abandonné ce qu'elle avait pour pouvoir en avoir plus. Vous voulez que Dieu vous bénisse, non? Que vous ayez plus d'argent, plus d'enfants, plus de maisons, surtout plus d'argent. Tout le monde à l'église cherche l'argent. Qui ne cherche pas l'argent? À moins que vous soyez le plus grand hypocrite, plus que Judas Iscariote, pour nous dire ce matin, toi tu n'as pas besoin d'argent. Pourquoi tu pleures encore? Oh non, moi les souffrances c'est trop. Je n'arrive pas. Je préfère même mourir. Hein? C'est quoi? Ce n'est pas l'argent que tu as besoin. Mais maintenant il dit que pour en avoir plus, vous devez aussi tout vider. Voilà ce dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est d'une bonne séance à l'ancienne mode où on abandonne ce qu'on a. Alléluia. Elle s'est vidée pour pouvoir être remplie. Débarrassez-vous de votre esprit de se comparer aux serviteurs de Dieu, de vouloir avoir plus que les serviteurs de Dieu. Non. On ne va pas vous considérer parce que vous avez plus. On va vous considérer parce que vous croyez la parole et vous vivez la parole. Ce n'est pas à cause de l'argent. Et c'est un moyen aujourd'hui que le diable présente aux croyants qui n'arrivent même pas à vivre la parole. Je peux au moins par les moyens politiques ou les moyens financiers trouver de l'argent pour que le pasteur commence à me considérer plus dans l'église. Non, non. Celui qui le fera, c'est un faux pasteur. Le pasteur que Dieu a envoyé considère les frères d'après leur foi. Elle s'est vidée pour pouvoir être remplie. Elle a vidé toute l'huile qu'elle avait, et toute l'huile qu'elle avait, et toute la farine qu'elle avait, pour le prédicateur, virgule, pour le royaume de Dieu. Point. Tu as vu le royaume de Dieu?
c'est le prédicateur. Mais maintenant, ceux qui tentent à aller au non, nous on ne veut pas le prédicateur, on veut écouter les bandes. Ils sont déjà d'office perdus. Parce que le seul moyen par lequel les bénédictions viennent à l'église, c'est au moyen du prédicateur. Quand l'église prend soin du prédicateur, Dieu déverse encore et redéverse à l'église au centuple. Et ils ont refusé le prédicateur, ils seront maudits, malheureux et toutes ces choses-là. Ni vie éternelle, ni bénédiction financière, matérielle et tout consort. Voyez. Et qui priera pour eux quand ils seront malades? Qui va les exhorter? Voyez-vous, vous aussi, qui êtes restés à l'église, croyons au pasteur. Mais croyez avec un cœur correct, soyez honnête, soyez loyal vis-à-vis de la parole de Dieu. Ne faites pas semblant. Non, vous êtes mon pasteur, je crois, je vous ai choisi. Après, tu dissimules l'argent, tu bouffes les dîmes, tu envoies l'argent ailleurs, tu ne payes pas la dîme. Hein? Tu vides la pensée au point de te faire innocent comme si tu as oublié si tu as payé ou pas. Est-ce que le pasteur est là pour vous appeler, vérifier, toi tu n'as pas payé tout ça? Non. De même que le pasteur n'est pas derrière vous pour voir si tu es à 22 h, tu es à la maison, ou tu es sorti, ou si tu es avec une copine, ou tu es allé boire, ou tu vis la parole ou pas. Il fait confiance en Dieu, vous aussi faites confiance en Dieu. Et il ne peut pas vous appeler pour l'argent. Vous allez remarquer qu'il y a un démon dans les cœurs des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ce démon-là, c'est le démon de la cupidité. Et Frère Branham dit dans l'exposé aujourd'hui, l'argent est un piège, non seulement pour les riches, mais surtout plus pour les pauvres qui en manquent. C'est pourquoi ils ont toujours des mauvaises pensées dans l'église. Et ils pensent mal aux gens. Ils voient quelqu'un avec un nouveau pantalon, une voiture, la maison, une belle robe et tout. Lui, ça lui énerve et ça amène les envies et tout. C'est surtout les pauvres. Vous vous cachez en se faisant pauvre. Non, c'est une bonne attitude. Moi, je ne vais pas, pour moi, beaucoup. L'argent, c'est les choses du monde. C'est vous là qui voulez trop l'argent. Et Dieu a dit que l'argent est mauvais. Dieu a dit ce qui est mauvais. Il dit que l'argent, c'est la racine. Non, il n'a pas dit l'argent, c'est la racine. Il dit l'amour de l'argent, c'est la racine des mauvais des mots. Et aujourd'hui, on a besoin de l'argent, mais on n'a pas l'amour de l'argent. Parce que l'argent, nous connaissons, c'est juste essentiel pour la vie et la survie, ainsi que l'achat des choses et tout comme ça. On peut acheter des baffles et tout, vous voyez, on électrifier l'église et tout ça, l'ordinateur, c'est l'argent, le costume, l'argent. Hein? Donc on a besoin d'argent. William Branham lui-même disait que s'il n'y a pas assez d'argent là pour les champs missionnaires, j'arrête les champs missionnaires. Et il a dit à Banks, à frère Banks, je crois pas Banks Wood, il y a quelqu'un là à qui il a dit, il ne faut pas quémander. Dieu est là pour pourvoir. Il n'y a pas quémander comme les pentecôtistes le font, qui peut donner 100, qui fait non, 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 ce n'est pas le système de Dieu. Donc, le prédicateur, c'est le royaume. Lorsqu'on dit chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est chercher le prédicateur. Quand vous le choisissez et que Dieu vous révèle, c'est lui votre serviteur, c'est lui votre prédicateur, votre pasteur. Alors, c'est lui le royaume de Dieu. Et il a dit apporter dans la maison du royaume, dans la maison du pasteur, déposer sans compter. Dès que tu as l'instinct là, le Saint-Esprit te dit, va, donne, sacrifie. Ne vois même pas ça. Ainsi, vous serez bénis. Si vous allez dire, ah, c'est difficile. Mais oui, ça doit être difficile parce qu'il a dit, mettez-moi de la sorte en épreuve. Si c'était, mais pour avoir les bénédictions, c'est pourquoi il dit que c'est conditionné. Donc, il va laisser ça comme ça pour que tout le monde... Mais non, il faut un test. Il faut une épreuve. Et c'est à l'issue de l'épreuve que tu seras béni. Hein? Et quand elle a eu tout vidé là-dedans, Dieu est descendu, il a rempli le pot de farine, il a rempli la cruche d'huile et elle a de nouveau vidé le contenu dans l'assiette du prédicateur. Dans l'assiette de qui? C'est pas ton assiette. Vous avez les fêtes, vous avez ceci et tout comme ça, au lieu de mettre Dieu en première place. C'est le prédicateur. C'est lui le représentant de Dieu. Après le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le pasteur. Et c'est à lui qui donne son message. Vous devez d'abord savoir, est-ce que l'homme de Dieu a mangé? Que ce soit une fête, que ce soit... Il faut d'abord Dieu en première place, en toute chose.
le pasteur. Quand tu trouves à manger chez toi, là, quand tu trouves l'argent, tu es béni. La première pensée, ce n'est pas penser à maman qui est au village, à ton père là-bas, le sorcier là-bas. Non, non, c'est le prédicateur. Est-ce qu'il a quelque chose? En dehors de dîmes, offrandes et tout et tout. Mais tu lui envoies l'argent, tu ne partages pas. Donner fait partie de notre religion. Tu as donné la dîme, tu as donné ceci, tu as donné cela. Toi, dans ta vie, tu as déjà donné au pasteur quelque chose en dehors de la dîme et l'offrande. C'est ça le problème. Écoutez. Elle a tout vidé, elle a vidé le contenu dans l'assiette du prédicateur. Et vous avez beaucoup de gens ici, lorsqu'on sert le pasteur dans une fête, tout le monde n'est pas content. Oh, moi j'ai eu peu, mais pourquoi chez lui on a donné beaucoup? Tu veux être pasteur? Et c'est pourquoi les gens se sont fait par pasteur. Tu sais pourquoi pasteur c'est prédestiné? On est pasteur. Hein? L'envie a fait que les musiciens, c'est pourquoi il n'y a plus d'inspiration. On n'a plus de beaux cantiques. Ils veulent lâcher. Dieu ne t'a pas appelé mon frère. N'enviez pas les prédicateurs. Sinon vous allez les sacrifier tous. Elle a vidé tout le contenu dans l'assiette de qui? Du diable, de l'administrateur, de son mari, de sa femme, de son enfant mourant. Non, non, dans l'assiette du prédicateur. Il est venu les remplir de nouveau. Il remplissait. Chaque fois qu'elle vidait, il le remplissait. Si tu vides, Dieu remplit, toi tu gardes. C'est pourquoi tu t'appauvris. Oh, j'avais déjà donné, on avait demandé pour la construction. Là maintenant c'est les baffes, là maintenant c'est les voyages missionnaires, là maintenant c'est un frère qui aime. Donne, vide, lui remplit. Hein? C'est ça le jeu, le puzzle. Tu vides, il remplit. Non, vous ne videz pas. C'est pourquoi il ne remplit pas. Quand il vient dire, il y en a, je donne. Les esprits séducteurs. 120. Il a dit, fais-moi un premièrement. William Branham crie, Alléluia. Oh, je sais que je suis un peu fou. Mais je suis du côté du Seigneur en tout cas. Il a dit, fais-moi un premièrement, car ainsi dit le Seigneur. Voilà. Fais-moi d'abord, après tu auras l'ainsi dit le Seigneur. Seulement, Dieu bénis-moi. Tu n'as même pas encore donné à Dieu. Dieu bénis-moi, Dieu bénis mon commerce. C'est pourquoi le commerce s'écroule. Les esprits séducteurs 121. Qu'est-ce? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Non pas le royaume de Dieu et un peu de bruit. Non pas le royaume de Dieu et un peu d'émotion. Non pas le royaume de Dieu et un peu de ceci ou de cela. Mais Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Donnez la première place. Brochure Les Témoins. Prêché le dimanche 5 avril 1953 soir. Le paragraphe 190. Il interprète toujours, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Point. Avez-vous déjà témoigné que cela est la vérité? Il faut que cela entre dans ton âme. Tu commences à témoigner aux gens, la seule chose à faire d'abord en allant à l'église. Après le salut là, on cherche d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. On te demande le royaume de Dieu, c'est qui? Le prédicateur, son bien-être, son bien. Placez Dieu en premier. Payez premièrement vos dîmes. Voilà ce que ça veut dire. Payez premièrement tout. Payez à Dieu. Priez premièrement le matin, priez toute la journée, donnez à Dieu la première place en tout. Vous deviendrez un témoin. Et toujours les esprits séducteurs 125. Je dirais ceci aujourd'hui. Si les hommes étaient prêts à se vider de toutes ces absurdités, de cette excitation et de cette imitation du christianisme et à laisser le Saint-Esprit prendre sa place, un réveil prendrait naissance à l'intersection de la 8e rue et de la rue Penn, qui se répandrait dans le pays tout entier. Et au tabernacle, à l'intersection de la 8e rue et la rue Penn, c'est là où est le Branham Tabernacle. Cessez ces absurdités.
à donner les excuses, à dire ceci, est-ce que le pasteur, est-ce que dans la caisse de l'église, il n'y a pas l'argent, est-ce que les offrandes, est-ce que, absurdité. Revenez à la parole de Dieu, videz-vous pour pouvoir être rempli. Lâchez prise et Dieu aura l'emprise. Videz-vous et Dieu vous remplira. Toutes ces choses insignifiantes. Vous devez faire ceci et vous devez faire cela. Il faut que vous fassiez ceci et que vous fassiez cela. Oubliez ça. Videz votre âme de toutes ces choses-là. Amen. Mais maintenant, lorsque Élie appelle la femme dans la difficulté, dont l'enfant est mourant, elle-même 3 semaines n'a pas encore mangé, et elle a dit même sa part de gâteau, elle va sacrifier pour donner à son enfant, elle ne mangera pas. Et après quoi, ils vont attendre la mort. Dès qu'elle a écouté, regardez qu'est-ce qu'il a pensé. Il n'a pas mal pensé. C'est pourquoi je vous avais dit, vous devez d'abord vraiment croire au fait de payer la dîme selon Dieu. Ça veut dire que votre cœur doit être correct. C'est pourquoi la Bible dit, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Là où vous souillez trop, c'est dans la pensée. Vous pensez mal. Vous payez, mais vous pensez mal. C'est mauvais, c'est pourquoi vous avez les malédictions. Écoutez, qu'est-ce que William Branham dit? Élie l'offrande de farine, paragraphe 97. Elle pensa. Vous savez, la Bible dit que nous avons reçu des étrangers, car en exerçant l'hospitalité, nous avons logé des anges. Ne sachant pas ce que nous faisions, eh bien, je le ferai, dit-elle. De la femme, en écoutant que donne-moi l'eau, donne-moi aussi le pain, elle a bien pensé. Le tout, ça est ici dedans. C'est là où nous chutons. Elle va chuter ici. Avant que quelqu'un ne chute, vous voyez l'action comme ça, il a abandonné la parole. Ça commence dans la pensée. C'est là où se passe la plus grande bataille jamais livrée. Le no man's land, ça veut dire que Dieu est dans le cœur, a choisi le cœur. Satan a choisi la tête. Mais là où il se rencontre pour la bataille, c'est dans la pensée. Parce que la pensée, c'est la porte de l'esprit. Là où vous imaginez les sentiments négatifs et tout ça. Et la même pensée aussi, c'est une porte pour l'âme. Donc c'est là où se passe la bataille, la plus grande bataille jamais livrée à 10 millions d'âmes entre Dieu et Satan. C'est là où vous mourrez, c'est là où vous ressuscitez. Si tu veux vivre, tu commences dans la pensée. Si tu veux mourir, tu meurs. C'est là où tu vas mourir dans la pensée. Mais elle a pensé, oh, regardez comment elle a pensé. Elle n'a pas pensé humainement, elle a pensé la parole. Elle a pensé selon l'écriture. Mais l'homme là, en difficulté comme ça, il vient me demander, certainement c'est Dieu. Dieu aussi, ses voies sont insondables. Je ne sais pas pourquoi, c'est, bon, je crois que la parole dit exercer l'hospitalité. On a logé les anges sans le savoir. Je venais de prier ce matin en essuyant les larmes avec ma manche déchiquetée. Que Dieu fasse un miracle dans ma vie. N'est-ce pas là la réponse de Dieu? Je vais tout vider, je vais sacrifier. Je vais vivre pour la parole de Dieu et pour son royaume. Voilà. Maintenant, frère Branham dit, nous allons lire quelque chose ici pour vous aider dans l'expectative. Prêché à New York le mercredi 5 avril 1950, le paragraphe 13, première partie. Juste comme petit sujet, si je devais l'appeler ainsi, j'aimerais parler pendant 1 minute ou 2 sur le mot expectative, ça veut dire l'attente. Comment tu viens à l'église, tu t'attends à recevoir de Dieu quelque chose. Nous recevons toujours ce à quoi nous nous attendons. Quand les gens s'attendent à quelque chose, eh bien alors, ils obtiennent généralement ce qu'ils attendent. Ce qui compte, virgule, c'est l'attitude mentale que vous affichez. Rappelez-vous ceci et ne l'oubliez jamais. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu, telle que pour la dîme, la fera s'accomplir. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu donnes, tu murmures dans la pensée. Tu donnes, l'homme est selon les pensées de son cœur. Tu penses,
Il a pris aussi ma dîme, même pour nous les veuves, même pour nous les chômeurs, même pour nous les vieillards, les retraités. Et tout ça, on donne seulement à lui. Quand tu penses, l'attitude mentale n'est pas juste, c'est là où tu t'écroules et tu ne peux pas être béni. Elle, plutôt, elle a dit, alors cette veuve a entendu ça. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle a dit dans sa pensée, ça, c'est la parole du Seigneur. Car voilà un saint homme de Dieu. C'est le prophète de Dieu. Alors je sais que c'est la vérité. Et c'est la parole de Dieu. Alors, elle n'a pas couru demander aux voisins comment faire. Elle ne voulait pas aller partager, dire aux voisins, dire, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a ce prédicateur chez moi qui dit ceci. Suzy, qu'est-ce que tu en penses? Élie a dit, irais-tu me chercher? Peut-être que Dieu lui dit de dire cela à cette femme pour voir ce qu'elle ferait, pour éprouver sa réaction. Irais-tu me chercher juste un peu d'eau dans un vase? Ah, l'eau est rare. On n'en trouve même pas. Même à la maison, il n'y en a pas. La voix te dit, le Saint-Esprit dit, oh, mais il y a un peu. Mais le peu là, tu fais le débat avec le Saint-Esprit. Mais le peu là, c'est pour moi et l'enfant. Tu peux aussi m'en trouver un peu de gâteau, un peu de pain. Il n'y en a pas. Comment peux-tu demander des choses qui ne sont même pas là? En mot, les pasteurs comme Saphira et Ananias. C'est pourquoi les gens sont maudits. Vous cherchez les sorciers où? C'est vous, votre propre sorcier. Et vous venez à l'église depuis que vous avez cru. Vous dites que vous servez Dieu avec un cœur correct, mais les résultats sont négatifs. Vous donnez la dîme et vous êtes fatigué. Et vous murmurez. Quelqu'un peut-il payer la dîme sans être béni? Et s'il paye ça selon l'attitude mentale correcte? Comment? Si aujourd'hui on avait dit payer la dîme et qu'il n'y avait pas un pasteur pour prendre la dîme, les gens allaient se réjouir. C'est pourquoi ils ont fait les églises avec les bandes, non? Pour qu'il n'y ait pas un pasteur. Hein? Et mes chers frères là qui s'appellent prédicateurs et pasteurs dans les églises de bandes, ils souffrent maintenant. Ils ont honte de revenir à la chair. Non, revenez à la chair. Revenez à la chair. C'est votre chair, soyez libre. Obéissez à la voix qui vous parle dans le cœur. N'ayez pas honte. Que les gens vous critiquent ou pas. Moi, à votre place, je revenais vite. Comment il y a un don qui brûle pour prêcher? Quand je médite la parole, je vais appuyer ces mots là-bas. La bande, on appuie quand le prédicateur est fatigué. Ou qu'à la maison, pourquoi on donne l'agapao à tout le monde, même au brebis? Mais c'est pour appuyer dans des maisons. Mais quand tu as enseigné les révélations, les mystères, ça c'est un don, un appel divin de la part de Dieu. Et Dieu a appelé les gens pour appuyer. Pour appuyer le bouton, il faut un appel. Alors vous n'avez pas d'appel. S'il n'y avait pas d'appel, pourquoi tu as fait les aventures? Donc tu viens, tu t'assois, tu appuies la bande et vous faites semblant de crier. Alors qu'en vous, là, le péché, vous n'avez même pas l'argent. Vous faites semblant. Hein? Ah, revenez. Et elle le regarda. Il a l'air différent des autres. Je ne sais pas pourquoi, mais ce vieillard me fait pitié. Regardez comment la brebis, l'attitude mentale vis-à-vis de son pasteur, de l'homme de Dieu que Dieu lui a envoyé. Écoutez des slogans et beaucoup de confessions que les gens donnent, des confessions spectaculaires, mais derrière tout ça, il n'y a rien. Mon pasteur est le meilleur pasteur du monde. Si tu n'étais pas venu pasteur, que serais-je aujourd'hui? Oh, si je suis sauvé, ma famille et moi, c'est à cause de ce que tu enseignes la parole. Tu connais enseigner et tout ça. Pasteur, quand on sera béni, on va t'envoyer ailleurs, autre chose, mais on va te donner l'argent, on va faire ceci. Ce sont des discours vains. Revenons à la fondation comme on a vu hier. Et ceux qui veulent comprendre ça, vous pouvez retourner voir la première partie. C'est intitulé « Pourquoi les frères et sœurs dans le message ne sont pas bénis financièrement ?» Réponse « Parce qu'ils ne croient pas dans le fait de payer la dîme. » Le journaliste a dit « Mais ils payent mal. Pas correctement. Est-ce que l'attitude mentale est correcte? » Et hier, on a eu la deuxième partie. Et aujourd'hui, c'est la troisième partie. C'est un grand sujet.
Donc, ce n'est pas fini. Il y a aussi longtemps que le Saint-Esprit me révélera la partie où je dois vous donner, je donne. Voilà. Et je ne l'ai pas prêché dans mon église. Ici, je suis à l'église, je ne l'ai pas fait à l'église. Parce que c'est tellement important que l'église universelle en a besoin. Les pasteurs, les frères, les diacres et tout comme ça. C'est pourquoi Dieu m'a dit, donne ça comme ça. Et c'est gratuit. Donc, je suis presque à la dernière citation. Je crois 2 ou 3. Élie, toujours, et l'offrande de farine, 92. N'importe quel croyant en Dieu partagera avec un autre jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Oh oui, c'est ce qu'il y a chez les pentecôtistes. Ils vont jusqu'à donner leur propre chemise pour la cause. C'est juste, c'est la vérité, c'est remarquable. C'est là une des choses les plus extraordinaires chez eux. Ce sont les plus grands donateurs du monde, car ils savent que ces biens terrestres ne signifient pas grand-chose. Ils amassent leur trésor dans les cieux, parce qu'ils iront là-haut un de ces jours. Quelqu'un dira, ah, mais si c'est les biens terrestres, pourquoi le pasteur en a besoin par nous? On n'a pas dit pas vous. D'abord le pasteur, vous après. C'est que vous ne comprenez pas la justice de Dieu. C'est toi qui es allé travailler, mais d'abord le pasteur. Les enfants d'Israélisés dans l'Ancien Testament. Il fait ses chants, le sacrificateur est dans l'une des villes de refuge. Il médite seulement la parole. Toi, tu es sous le soleil, tu travailles, tu fais les hectares. Quand c'est fini, là, la première personne à qui penser, c'est le sacrificateur. Tu vas donner, toi, tu vas vendre. D'abord, lui, pour que toi aussi, tu sois bien. On n'a pas dit pas toi, toi aussi. Mais les pentecôtistes ont compris que moi, d'abord, je donne à cet homme-là pour que je sois béni. C'est pourquoi vous voyez les pentecôtistes, ils font des grandes choses que nous ne pouvons pas faire dans le message. À cause de quoi? L'égoïsme. L'égoïsme dans le cœur, la haine contre ton pasteur, tu ne l'aimes pas, tu parles mal de lui, tu penses mal de lui, tu médites le mal sur lui, tu ne veux pas lui voir bien habillé en costume, tu ne veux pas lui acheter le costume. Toi tu as acheté un costume à ton pasteur, mais c'est ça son habit pour le travail. Écoutez. 78, Élie et l'offrande de farine. La pauvre petite veuve ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais Dieu dit à Élie, je lui ai ordonné de faire cela. Tu vois que c'est prédestiné. Elle ne comprenait pas, mais comment moi-même dans la souffrance, mais j'accepte de faire. Et quelqu'un à l'église à côté, elle était dans des groupes dans l'église, c'est un clan. Quelqu'un devait dire, ah toi-même tu souffres comme ça, tu donnes au pasteur. Moi je suis passé hier chez le pasteur. Dans sa mesure, encore les sacs de foufou, il y a ceci, ses enfants sont bien. Et là, hier, elle était en train de dire que sa femme a eu 3 nouvelles robes, lui-même a eu 4 costumes. Pourquoi tu dois faire ça? Dieu connaît. Si tu en avais beaucoup, tu pouvais donner, mais comme tu as pu manger tout ça, des mauvais esprits, des esprits séducteurs. Mais elle ne comprenait pas pourquoi elle-même dans la souffrance, mais elle doit accomplir ça. C'était des bénédictions cachées. Écoutez, qu'est-ce que Branham donne comme conseil alors que nous terminons? Élie et l'offrande de farine, paragraphe 83. Maintenant, que va-t-elle faire? Allumer ces 2 bâtons. Et la parole et l'esprit ont apporté le sacrifice de soi sur la croix. Sacrifice de soi. Il faut que tu te sacrifies. Tu aimes trop ta vie plus que la parole. Tu aimes trop ta réussite plus qu'à la réussite de Dieu. Il faut se sacrifier. Prêt pour le devoir. Prêt pour la vie. Elle est partie. Mettons ensemble la parole et l'esprit. C'est sa foi dans la parole de Dieu par le Saint-Esprit qui la conduisait à sacrifier toutes choses pour la croix. Et lorsqu'elle prit le bâton sous son bras, les deux, et se retourna, qu'elle se retourna, voici qu'une voix se fit entendre depuis la barrière. Madame, maintenant, souvenez-vous, elle va simplement ramasser 2 bâtons. Elle n'aura pas pu en ramasser 3, car il en faut 2 pour faire la croix. Elle ramassa 2 bâtons et mit cela sur son bras et revint en pensant, je ferai le petit gâteau lorsque fiston se réveillera, et puis je le lui donnerai. Je n'en mangerai pas moi-même. Je prendrai mon petit garçon dans mes bras, puis là, nous nous asseoirons et nous mourrons. Et elle se disposa à rentrer à la maison, aller pour elle au ciel à cause des souffrances.
C'est ce qu'elle pensait. Je ramasse le bois, je fais le gâteau, je cuis le gâteau, je donne. Même moi, je ne vais pas manger, je donne à mon fils, puis je tiens. Puisque c'est fini, on attend la mort. Peut-être que votre maladie ce soir, peut-être que le sacrifice que vous avez fait en venant ici, dans le message, était seulement une bénédiction cachée. Les gens ne comprennent pas. Au moins la souffrance, c'est une bénédiction cachée. Oh, pourquoi ça n'évolue pas? Tu ne donnes pas, tu dois donner. Celui qui sème, récolte. Tu ne sèmes pas, tu récoltes quoi? Les anges de Dieu sont ici présents pour joindre leurs ailes ensemble et se réjouir. Car il est écrit dans l'Écriture que les anges du ciel se réjouissent lorsqu'un pécheur se répand. Tu es pécheur. Jusqu'à ce que ton attitude mentale va changer. Tu es un pécheur dans ton cœur. Et à l'extérieur, tu t'es lavé et tu te fais frère et soeur. Ça, c'est le pharisianisme. Mais Dieu voit ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut que tu te répandes. Pensez à cela. Car ainsi dit le Seigneur, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Sa grâce ne peut pas s'épuiser. Et il est prêt à vous donner tout ce que vos cœurs désirent. Et comme elle se retournait, il dit, car, oh là là, c'était cela la plus grande consolation qu'un croyant ait jamais écoutée. Car ainsi dit le Seigneur, c'est la parole qu'elle attendait. Ainsi dit le Seigneur, le pot ne se videra pas et la cruche ne tarira pas jusqu'au jour où Dieu enverra la pluie sur la terre. Oh, saisissez-vous simplement de cette petite promesse de Dieu et saisissez-vous simplement de cette petite promesse de Dieu et mettez tout en ordre et hors du chemin et voyez ce qui se produira. Et éloignez ce cœur, 3 points, l'incrédulité du cœur. Prenez seulement cette petite conviction que vous avez et déposez-la sur la croix et dites, c'est tout ce que je possède, Seigneur, prends-le. Voyez ce qui s'ensuit. Ainsi dit le Seigneur, oh, il est absolument le même aujourd'hui comme il a toujours été, c'est ce qu'elle attendait. Peut-être qu'il semble faire très noir en ce moment dans votre maison, la situation est grave. Mais vous savez, on dit parfois, et j'ai prêché là-dessus l'autre soir, en parenthèse, qu'il fait toujours plus noir avant le lever du jour. C'est à l'heure la plus obscure de la nuit que brille l'étoile du matin. Elle reflète la venue du soleil. C'est pourquoi j'ai fini, mais je vous lis ce verset dans Matthieu. Matthieu 6, 24, je descends, j'ai fini. Le verset là, c'est pour vous exhorter. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Qui est maman? Ce n'est pas l'argent. Votre Dieu n'est pas William Branham. Même vous qui parlez, oh, mon Dieu Jésus-Christ et le prophète Branham, vous mentez. Votre Dieu, c'est l'argent. C'est pourquoi pour l'argent, vous êtes égoïste. Lorsqu'on vous prêche le message côté divinité, côté baptême et tout, vous riez, vous allez directement, vous criez, vous sautez. On touche l'argent, vous vous accrochez au banc. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous arrache votre Dieu. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres, ou Dieu, ou l'argent. Mais comme vous faites semblant à l'extérieur que vous servez Dieu, William Branham, alors qu'à l'intérieur, le vrai Dieu chez vous, c'est l'argent. C'est pourquoi les actes parlent plus fort que vos paroles. C'est Jésus qui disait ici dans Matthieu 6, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... William Branham dit, je vais continuer. Entre parenthèses, William Branham dit, il a vu des oiseaux qui se moquaient de nous les êtres humains. Les rossignols. Ils étaient ensemble, ils ont commencé à parler. Regardez-moi ces êtres humains.
Ils se vantent, ils disent qu'ils ont un Dieu vivant qui vit au milieu d'eux, plus que nous. Et ils disent que Dieu est avec eux, il s'est fait chair, selon Luc 17:30, le Fils de l'homme, la plénitude de la chair. Et tout cela s'est accompli. Et ils disent que le Dieu là est pour eux, non pour nous. Mais les voici, avec des maladies et des problèmes sans solution, s'inquiétant du jour, du matin au soir, sur leurs difficultés financières et tout consort. Alors où est leur Dieu là? Où se trouve-t-il? Les oiseaux se moquent de toi. Les oiseaux, quand tu marches, quand tu les entends à 5 h du matin, Frère Branham me dit, quand les rossignols voient le lever du soleil, ils commencent à glorifier la résurrection dans le naturel. Or, toi, tu as vu Malachie 4, le soleil qui s'élève avec les ailes, sous ses ailes, la guérison. Mais tu ne veux pas te lever le matin pour glorifier Dieu dans sa résurrection aujourd'hui. L'oiseau se moque de toi. Et c'est pourquoi Jésus disait, si Dieu prend soin des oiseaux qui n'ont même pas le temps d'aller défricher les champs là-bas, mais toi tu fais les champs, tu fais ceci, tu vends ceci, et Dieu ne prend pas soin de toi. Maintenant, entre toi et l'oiseau, qui a Dieu? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, dans ses raisonnements au sujet du paiement de la dîme, peut avoir beaucoup d'argent? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un de ces choses, ces herbes-là. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous n'avez pas à vous inquiéter, rechercher ces choses. Ça va venir de soi. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci.